Bonjour, bienvenue dans les guidances Astro d'Emanoun, chers amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour la guidance de février que je n'ai pas pu faire. Donc on repart sur Mars avec ce vert que je nous ai choisi pour, je sais pas, j'ai envie de printemps, j'ai envie de renouveau. Et puis le vert, c'est aussi la couleur de la guérison. Donc c'est parti avec ce vert, avec ces énergies pour faire vos tirages professionnels, sentimentaux, personnels et financiers. Comme toujours, si vous me suivez, vous savez. Si vous êtes nouveau, merci et bienvenue. Alors, on commence par le professionnel, chers amis Gémeaux. Alors, santé, j'honore le vaisseau physique de mon âme. Par rapport au travail, on va vous dire, là, on est en train de vous dire que ne mettez pas votre santé en jeu pour le boulot, hein. Surtout en ce moment, on le sait, mais faites bien attention à vous, n'usez pas toutes vos forces dans le travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit des jolies choses. Dites, alors Gémeaux, d'accord, ok. Gémeaux, alors, oui, tac, ça arrive dans tous les sens, on y va, c'est parti, on canalise. Bon, déjà, certains Gémeaux, je vois que vous n'êtes pas du tout dans l'esprit d'équipe, hein. En mars, vous avez plutôt envie d'honorer vos objectifs commerciaux et vos bonus, vous avez plutôt envie de les garder pour vous-même. Je vois qu'on n'est pas, on est avec ce 4 de diamant, on est dans l'hésitation d'aider les autres et on est dans vraiment on focus son énergie sur les possessions matérielles. On a envie d'argent, on a envie que l'argent rentre, on a envie que l'argent rentre par et pour soi. Donc on n'est pas trop dans l'esprit d'équipe, on va dire, amis Gémeaux, là, pour ce mois de mars. Après, ce que je vois, c'est que avec cet as de coupe qui déborde, il y a ce flot d'énergie avec la naissance aussi. On a beaucoup d'eau là, il y a beaucoup d'eau. On est en train de vous dire que le mois de mars est un mois très propice à la mise en place de nouveaux projets. Ou alors pour certains c'est carrément ou une augmentation ou un changement de poste, hein. C'est vraiment dans cette naissance et renaissance, on a ça au travail. Alors excusez-moi, si vous cherchez un emploi, c'est aussi un très bon mois mars, amis Gémeaux, pour ça. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Et alors, mais il va falloir justement aller, si on vous les propose, c'est la fin du rêve, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre les choses en place. Alors je vais reprendre un peu tout ça. On a cette énergie d'augmentation, de naissance, de croissance. On est dans ce flot et puis derrière il y a ces nénuphars. En fait, on vous dit que là, ce qui vient d'éclore, ce qui va éclore en mars, c'est des choses qui ont pris déjà leurs racines il y a un bout de temps. Donc moi je pense, soit pour certains qui cherchent un travail, c'est des pistes qu'ils ont, c'est des graines qu'ils ont semées il y a déjà quelques mois. Si vous êtes dans une entreprise qu'on vous propose un nouveau poste, c'est quelque chose pour lequel vous avez postulé il y a déjà un petit bout de temps. Et si vous travaillez sur un projet, si vous êtes seul et vous avez un projet en tête, ce projet-là va éclore, mais ça fait déjà un bout de temps que vous y avez pensé, que vous y avez travaillé. Et c'est resté un peu sous l'eau et là ça va ressortir. Ça ressort, ce projet, ce changement de poste, et alors c'est vraiment très bénéfique. C'est quelque chose que vous menez seul. Si vous l'aviez mené à deux, ce projet c'est terminé. Et puis vous voulez le mener seul. Il y a une hésitation à aider les autres parce qu'il y a une peur des autres au niveau travail, là, dans le fait que vous avez peur qu'on vous chippe ou vos objectifs, ou vos bonus, ou votre façon de faire. Enfin, vous vous méfiez. Vous êtes devenu très méfiant. Là, Gémeaux en mars sur le travail à plusieurs. Bon. Et puis, donc, il y a ou cette nouvelle position, ou ce nouveau projet, et pour lequel, qui est très prometteur, parce que, voyez-vous, avec la renommée, vous avez, c'est une reconnaissance, ce nouveau travail qu'on vous propose, ce nouveau poste ou ce nouveau projet, il y a une véritable reconnaissance. Vous avez un charisme, pour certains, il y a même, si vous sortez un projet vraiment dans le public, dans le grand public, il y a même risque, j'allais dire, de célébrité, de petite célébrité, vous allez vous faire un nom. Attention à l'humilité. C'est aussi ce qu'elle vous dit, cette carte-là, c'est attention à l'humilité, mais en tout cas, vous avez tout en main pour que le projet, le poste, le boulot que vous vouliez vraiment, c'est le moment en mars de s'y mettre parce qu'il y a la réussite grâce à votre charisme.
C'est votre renommée, votre réputation, vous êtes reconnu et vous avez la fortune. En plus, ça vous apporte de l'argent, ça vous apporte de l'abondance. Mais, ce qu'on vous dit avec Corta Madera Carrea Angua, coupe du bois et va chercher de l'eau, c'est qu'en fait, faut arrêter de le rêver là, faut le mettre en place. Vous savez très bien la position, le poste, le job, le projet dont je suis en train de parler. Là, certains Gémeaux se disent, bah ouais, je sais, c'est ça, bah ouais, mais moi, je veux faire ça, j'ai envie de faire ça. Et on y va, on décrit de A jusqu'à Z, de comment ça va être bien, ce projet, ce poste, comment on va se réaliser. Bah là, on arrête de causer, on y va. Et on y va en mettant les choses en place de façon tangible. C'est-à-dire que pour ce projet qui est en train de naître, pour son nouveau poste ou ce nouveau job, on met les choses en place de façon concrète. Quelle action je mène une après l'autre pour arriver justement à cette fortune et à cette renommée. Donc vous avez toutes les cartes en main. Ce qu'on vous demande, c'est de l'action. Et c'est de l'action en plus, c'est pas de la grande action... c'est de la tâche, d'accord? On vous demande d'être dans l'exécution de tâches simples pour mettre en place soit son nouveau job, je sais pas, c'est peut-être répondez à l'email de la DRH, soit ce nouveau projet, c'est quoi le calendrier? Si vous sortez un produit, c'est quoi le calendrier? Et puis, si c'est un nouveau poste dans la même entreprise, si c'est un poste plus élevé, je sais pas, allez vous présenter à vos collègues. Mais on vous demande vraiment, en fait, d'être dans le réel et d'être dans la petite tâche quotidienne qui va vraiment donner ce côté tangible à cette évolution professionnelle. Donc voilà, faites-le parce que en plus, je vous dis, vous avez la fortune et vous avez la renommée, le charisme, la célébrité, la reconnaissance de vos pairs en faisant ça. Et juste, on vous dit, faites attention à votre santé. Si vous faites des réunions, mettez vos masques, voilà, et la distance. Mais il y a aussi, on vous dit, ne ruinez pas votre santé aussi dedans. Mais si vous appliquez cette chose de faire les tâches quotidiennement, petit à petit, étape par étape, voilà, ça sera là. Et c'est un gros truc qui vous attend. Donc, je vous souhaite, je suis très heureuse pour vous, amis Gémeaux, parce que c'est un très joli mois de mars qui arrive là. Avec ces projets professionnels, avec ce domaine professionnel qui est très très protégé. Alors, on va passer au sentimental maintenant. Alors, sentimental, worry, oui, je m'inquiète, sauf que je suis en train d'apprendre que c'est pas, que j'ai beau m'inquiéter, ça ne va pas changer comment les choses vont évoluer. Donc, ou l'issue d'une situation. L'inquiétude n'apporte rien. Surtout si vous ne pouvez pas maîtriser la situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amour? Ah, on nous dit Félix. Dites, vous avez le monde à vos pieds, vous. Oh, chers amis Gémeaux, chers amis Gémeaux. Alors, avec ce 7 de cœur, on est dans les nouveaux sentiments. Mais on est aussi dans le mystère et le secret et dans l'imagination. Qu'est-ce que moi, alors, c'est une période très faste, amoureusement aussi avec ce féminin. On est dans l'intuition, on est dans la réceptivité, on est vraiment dans l'amour. Hein, on est l'impératrice. Oui, messieurs, vous aussi, vous êtes une impératrice au mois de mars en Gémeaux. Le monde est à vos pieds, regardez-moi ça, cette chatte magnifique couronnée parce qu'elle est en connexion avec les étoiles, elle est en connexion avec le monde et on lui dépose un cœur à ses pieds. Donc vous êtes un peu, voilà, vous êtes l'impératrice de cœur au mois de mars, chers amis Gémeaux. Vous êtes désirés, vous êtes enviés et vous êtes plein et pleine de votre propre pouvoir. Donc ça c'est très important, vous avez ce pouvoir. Et on vous dit de mettre l'accent sur la félicité. Felice, ça veut dire que, et cette légèreté surtout. On a besoin de cette légèreté. Je sens que certains Gémeaux sont très inquiets par rapport à leur situation amoureuse. Et on leur dit qu'il faut se dégager de cette inquiétude parce que ça ne servira à rien. Pourquoi? Et pourquoi il y a cette inquiétude? Parce qu'il y a une prise de décision qui
met du temps à se mettre en place et qui est inconstante. On pense que oui. Alors, la sienne de décision ou celle du partenaire dont on l'attend. Avec ce 7 de cœur, moi, je pense que certains Gémeaux vivent un amour secret. Une relation secrète qui est en train de s'établir et qui s'établit avec un fort potentiel de concrétisation et d'officialisation pour plus tard. Avec cette bénédiction, on parle de fiançailles. Sauf que pour l'instant, c'est secret. Et on s'inquiète parce que le partenaire en face n'arrive pas à prendre la décision. Et on va vous demander, vous, pour contrecarrer ces inquiétudes, c'est d'être, dans l'intuition, c'est-à-dire qu'on se connecte de façon intuitive avec cette personne, d'être absolument sûr que vous êtes l'impératrice et que on vous demande de réinjecter de la joie et de la légèreté dans cette relation. Alors, pour les Gémeaux qui sont déjà dans une relation qui n'est pas secrète, c'est pareil, on leur demande d'en profiter, on doit vivre le moment présent, et que ce moment présent doit être léger et joyeux, et que cette relation, elle va se développer. Il y a énormément de sincérité et surtout de confiance entre les deux partenaires. Si jamais vous êtes à la recherche d'une relation, on vous demande pareil de cultiver cette philosophie du moment présent et d'être léger. Ne vous inquiétez pas pour votre futur amoureux. Votre futur amoureux, il est là et je vais vous dire qu'on vous aurez des cadeaux déposés à vos pieds et que vous aurez cette relation qui va se mettre en place et qui sera officielle. Mais pour l'instant, effectivement, il y a de l'inconstance dans la prise de décision. Le dynamisme est fluctuant. Mais ne vous inquiétez pas, cultivez le moment présent et cultivez cette légèreté. Et puis, pour ceux et celles qui ont une relation secrète ou nouvelle en train de se développer, vous êtes l'impératrice dans le sens où le cœur du partenaire ou de la partenaire est déjà à vos pieds. Il faut que vous vous rendiez compte de ça, il faut que vous vous sentiez dans cette puissance que vous avez pour lutter contre l'inquiétude de la décision qui n'est pas encore en train d'arriver en mars, même si les choses se mettent en place dans le sens où la relation que vous êtes en train de développer, elle est vraiment effectivement appelée à se concrétiser, à s'officialiser. La confiance est là. Et puis, vous le savez parce que vous en avez l'intuition, mais surtout ce qu'on vous dit, au lieu d'être dans l'inquiétude de ce qui va se passer plus tard, soyez dans la joie et la légèreté du moment présent. C'est très important en fait. Plus vous vous inquiéterez pour plus tard, moins vous profiterez de ce moment présent et moins vous y verrez de la joie et de la légèreté et moins les choses se mettront en place. Et puis on est aussi, pour certains Gémeaux, on découvre de nouveaux sentiments. Alors, est-ce que c'est dans sa relation déjà, on a des nouveaux sentiments qui arrivent ou en tout cas de nouveaux amours? Il y a ce 7 de cœur, il est très beau. C'est le 7 de cœur, c'est aussi c'est la carte du commencement amoureux. Hein. Soit c'est une relation secrète qui s'établit, soit ce sont ces nouveaux sentiments qui arrivent et puis avec l'imagination, qui sont là. Donc, les 7, c'est la danse des 7 voiles aussi, c'est cette séduction de légèreté, on en profite, hein. On est dans cette légèreté, on est dans cette joie, on s'élève au-dessus de l'inquiétude pour avoir ce pouvoir de l'impératrice qui est sûre de son fait. L'impératrice, elle est sur son trône, elle attend, elle sait que le cœur de ses fidèles est déposé à ses pieds et elle attend juste que l'autre prenne la décision tranquillement, elle ne s'inquiète pas. Voilà, donc chères impératrices, profitez du moment, profitez de l'instant, soyez dans la joyeuseté et pensez que cette union, elle sera officialisée. Voilà. Donc ça, c'était pour... Alors, elle sera officialisée, mais pas... Moi, je le vois pas pour mars, c'est-à-dire que vous le sentez qu'elle sera... C'est-à-dire que cette relation, pour ceux qui ont une relation secrète, elle va devenir... elle va devenir vraiment... même si elle reste secrète, elle est définie. Voilà. Et puis, pour ceux où on n'est pas dans le secret, elle s'officialise vraiment là en mars. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute possible sur le fait qu'il y a une véritable relation qui est là. Alors, on passe au perso. Au perso, mes chers amis Gémeaux. Harmonie, équilibre.
je recherche et j'apporte un état d'harmonie dans mon monde et je le fais sans le jugement. C'est-à-dire que sans le jugement, mon jugement et le jugement, je ne juge pas les autres. Ah, ah. Ok. Bon, alors là, c'est super intéressant, amis Gémeaux, parce que je sens que certains amis Gémeaux sont arrivés à la fin d'un cycle. Et pour recommencer un, on est dans l'achèvement, on est en train de culminer. On a passé bien des obstacles personnels chez certains Gémeaux et là on arrive à une forme de sagesse, c'est l'oméga, c'est l'achèvement. Et puis on est devenu quelqu'un de particulièrement aguerri, précis dans ses analyses, dont l'aide est recherchée pour justement la clarté de vue dans les situations. C'est ce qu'on est devenu là. On a eu comme on a percé un voile chez les amis Gémeaux là à propos de soi-même. On a compris quelque chose sur soi. On est dans l'achèvement. On est dans le succès. On a trouvé quelque chose de différent aussi pour se comprendre. Et donc, on a maintenant cet état d'oméga, cet état d'achèvement, cette vision sur le monde et sur soi qui a changé, qui a mûri, qui est arrivé vraiment à son apogée, ce qui fait que vous êtes vraiment quelqu'un qu'on recherche. J'allais dire, et puis en plus, quelqu'un qu'on recherche et dont tous vos liens sont en train de se renforcer en mars. Vos liens d'amitié, d'amour, non, parce que c'était dans l'autre. Mais là, tout ce qui est famille, amitié, vous vous rendez compte, vous êtes dans le succès, vraiment dans votre vie sociale, amicale, elle vous plaît, elle est complète au mois de mars, chers amis Gémeaux. Et vous récupérez le fruit de vos efforts, vous êtes dans l'abondance, mais vous avez compris aussi que cette abondance, elle n'est pas venue toute seule et vous êtes prête à la partager avec vos amis et votre famille. En fait, vous êtes dans le renforcement du lien amical en mars. Il y a ce lien très très fort. Mais en même temps, on vous dit que vous avez besoin d'un moment à vous. Toute cette agitation, enfin c'est pas de l'agitation, non c'est pas vrai, c'est pas, non oui je sais, d'accord, oui j'ai mal entendu, oui. Toute cette complétude amicale, sociale, familiale, tout ce lien renforcé, c'est fabuleux. Mais vous avez besoin d'un moment pour vous, amis Gémeaux. On vous dit c'est l'heure de la sieste, dans le sens, c'est le moment de se séparer un peu des situations, de s'écarter un peu aussi des situations des autres. C'est-à-dire qu'on recherche votre analyse, on recherche votre vue, mais en même temps, les cartes, elles vous disent clairement que peut-être il faut vous éloigner aussi des drames qui ne sont pas les vôtres, etc. Parce vous avez besoin d'énergie pour vous, là. Vous avez besoin de ce moment pour vous, pour continuer votre construction et surtout continuer votre percée à jour. Vous êtes en train de laisser tomber la dernière mue, chers amis Gémeaux, ou en tout cas une des mues. Et là, c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps avec vous-même, de ce temps au cloître. Alors le cloître, ça peut être l'enfermement, mais ça peut être aussi volontaire de se mettre au cloître pour être dans la réflexion, la méditation et l'introspection. Ben là, vous allez avoir besoin de ça parce que vous êtes fatigué. Je sens une fatigue personnelle. Je sens une fatigue d'âme chez les Gémeaux. Il y a cette grande fatigue une fatigue d'âme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de laisser dormir tout un peu, vous voyez, de pas que ce soit en ébullition permanente. Ce qui est compliqué pour vous Gémeaux, parce que vous êtes du vif-argent, vous aimez quand ça bouillonne, vous aimez quand ça vibre, quand ça part comme ça. Mais là, on vous dit calmos. Vraiment, il y a cette nécessité d'introduire un grand souffle de repos
et d'être aparté des situations un peu pendant mars. Ressourcez-vous pour avoir le succès aussi que vous souhaitez pour vous-même, votre succès personnel. Ça va être très important, voilà. Donc, vos liens sont renforcés, mais en même temps, on vous dit, écartez-vous, et surtout des situations très dramatiques où on vous sollicite tout le temps. Mettez-vous un peu à l'écart des sollicitudes. Le lien, il est bâti. Les liens d'amitié, ils sont bâtis, ils sont forts. Il n'y a pas besoin de s'oublier soi en allant aider les autres, là, en Mars Gémeaux. C'est très très clair. Moi, je vous vois, vous avez besoin de calme. Je sais pas, je vous vois dans un sofa dans la campagne ou contempler la mer, mais je sais pas, mais il y a quelque chose de... on a vraiment besoin de cette énergie-là. Vous sentez cette vague de repos qui arrive là. Faites du bien à votre âme et prenez ce repos. Voilà. C'est comme ça aussi avec ce repos qu'on va récupérer une forme d'équilibre et d'harmonie dans notre vie. Voilà. Alors maintenant, au niveau finance, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Au niveau finance, je peux abandonner mon besoin de contrôle. Ça va être difficile, mais pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est intéressant ça. D'accord. Bon, alors pour certains Gémeaux, il y a des gestions financières qui ont à voir avec une séparation. Hein, on mangeait dans la même assiette et puis là, on n'y mange plus dans la même assiette. Alors, il y a des gestions financières qui sont dues à ça, qui sont dues à cette séparation du fait qu'on ne mange plus dans la même assiette. Bon, ça, c'est un cas très particulier pour les Gémeaux. Après, pour le reste, c'est très intéressant parce que moi, je vois que certains Gémeaux sont initiés à une nouvelle forme de gérer de l'argent. Ou d'augmenter son capital. En tout cas, pour l'instant, on est dans un épars, en fait, on est initié avec où cette façon de gérer l'argent, c'est de procéder par des petites choses qui permettent, en fait, ou des petits mouvements rapides permettent la stabilité. Vous voyez le colibri? En fait, le colibri, quand on le regarde, quand il est en train de se nourrir, on a l'impression qu'il est immobile. Et quand on se rapproche, on voit bien qu'il n'est pas du tout immobile, que c'est ces mouvements excessivement rapides d'ailes qui le tiennent immobile. Et ben là, j'ai cette même sensation. Est-ce que c'est des petits transferts tout le temps, des petites choses? Mais il y a un argent qui travaille avec beaucoup de mouvements pour assurer une stabilité. Et puis il y a vraiment, alors vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes même illuminé Gémeaux en mars pour la gestion de l'argent, pour l'investissement, faites-vous confiance. Vous êtes vraiment en connexion, hein. Vous êtes en connexion pour gérer votre argent, pour l'investir et pour trouver des moyens de le faire fructifier. Ça va être, et c'est un vrai succès. Pensez à être généreux après. C'est ce qu'on vous dit aussi. Si l'esprit vous accorde, accordez après aux autres. Mais bon, vous ferez bien comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous incline quand même. C'est que il y a vraiment de fortes possibilités d'augmentation de son argent avec la flèche là. Pouh, quand on dit ça part en flèche, oui, il y a des rentrées d'argent qui viennent. Si vous attendez des rentrées d'argent Gémeaux en mars, l'argent revient. D'accord? Mais en plus, moi, je sens qu'on est initié avec l'initié là et l'intelligence. On vous apprend, on vous initie à une nouvelle manière de gérer l'argent ou d'investir son argent. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir que vous abandonniez le contrôle un peu parce que pour l'instant, vous ne savez pas le faire. Donc, le contrôle est dans les mains de celui ou celle qui va vous initier à ça. Donc, si vous décidez d'aller dans cette manière un peu différente de gérer, d'investir, etc., il va falloir accepter que vous n'allez pas contrôler ce qui se passe. Voilà. Mais il y a vraiment une possibilité de succès, de richesse, de retour sur investissement vraiment là en mars. Pour vous, amis Gémeaux, moi je vois de l'argent qui arrive, mais je vois c'est plus surtout une phase préparatoire. Je vois plus en train de tester en faisant des petites choses comme ça tout le temps, à droite, à gauche, avec cet argent qui bouge, voilà.
et qui assure une certaine stabilité. Et je sens que ça va être le commencement, on prépare, on s'initie à cette nouvelle façon de gérer l'argent. Il y a un retour d'argent aussi, si vous attendiez de l'argent, il vous revient. Et puis non seulement il y a un retour, mais il y a une augmentation de cet argent. Vous êtes connecté, il y a une véritable intuition et puis vous êtes connecté à l'esprit qui vous guide. Hein, vraiment, vous avez comme voilà, vous avez comme une illumination en Mars aussi au niveau de votre argent et il faut la suivre. Suivez-la, suivez votre voie intérieure parce qu'elle sera vraiment très 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 bénéfique. Et si on vous initie, acceptez cette initiation, acceptez que vous ne savez pas tout et que c'est l'autre qui sait, acceptez de laisser le contrôle, c'est très très bénéfique. Et puis je vous dis, pour certains Gémeaux, il y a des gestions financières à faire qui sont dues à une séparation. Voilà. Donc ça, c'était pour la finance, qui est aussi très prometteur. Bon, vous avez plutôt un joli mois, hein, c'est un très chouette mois, les Gémeaux. Alors, on va se faire un petit résumé, vous savez. Hein. Alors. Gémeaux, mois de mars. Professionnellement, déjà n'engagez pas votre santé, hein, faites attention à vous, mais on vous dit surtout, il faut mettre en place les choses pour ce projet que vous voulez ou ce nouveau boulot, cette nouvelle position. Mettez les choses, les tâches quotidiennes en place pour la réalisation. On n'est plus dans la parole, on n'est plus dans le rêve, on est dans l'action. Au niveau sentimental, arrêtez de vous inquiéter, ça ne sert à rien, on ne s'inquiète pas du futur, on profite du présent, on est dans la joie du présent, la légèreté, on apporte de la légèreté, on profite de chaque instant qui passe sans se soucier de l'instant à venir. Personnel, on retrouve le chemin de l'harmonie et l'équilibre en prenant un temps pour soi, vraiment. On a besoin de se reposer. Et enfin, finance, on abandonne le contrôle, on s'initie, on se fait initier à une nouvelle façon de gérer son argent. Pour certains Gémeaux, il y a des gestions liées à une séparation, mais surtout, on est dans la réussite, on a une illumination et on est vraiment accompagné, on est initié pour avoir cette nouvelle gestion de l'argent. Donc, on abandonne le contrôle. Voilà. Chers amis Gémeaux, la guidance de Mars se termine maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un petit like, un commentaire, ça j'ai toujours besoin de vos retours. Et puis, ou partager même. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Surtout, prenez soin de vous. J'espère que ces énergies vous feront traverser le mois en toute félicité et construction. Je vous dis à très bientôt. Je vous étreins virtuellement. Ciao!